Aujourd'hui, depuis ce matin, il pleut. Ce matin, il faisait encore un peu clair. Vers 10 h, c'est encore redevenu tout gris et c'est de plus en plus gris et il va faire nuit. Et ça sera fini de même plus être gris, ça sera plus que du noir. Et quand il pleut, qu'est-ce que vous allez faire dehors? Il a quand même fallu que j'aille dehors. Il fallait que j'aille à la comptabilité. La comptable, voilà tout ce qu'elle a fait. Tu mets des jours à remplir tous les papiers, tous les trucs, les petits machins de la poste, les relevés SNCF, les relevés téléphone, tous les trucs que tu achètes, les renouvellements de logiciels, l'abonnement à Word, l'abonnement à ci, l'abonnement à ça. Là, c'est après ce que tu fais. Tu fais des ateliers en fac, etc. Au bout d'un an, tous ces trucs, ça fait ça. Bon, j'ai payé la compta, je suis tranquille pour un moment. Il me reste encore un truc à faire. Déposer au greffe tous les ans. Tu vas au greffe du tribunal de commerce, enfin tu vas pas, tu mets dans l'enveloppe, etc. Avec un papier, ça c'est la facture de la comptable, affectation du résultat, déclarant, objet de la déclaration, engagement du déclarant, complément d'information relatif au bilan. C'est quoi mon bilan? A vieilli d'un an. Et encore, il faut leur rajouter un chèque. Alors, elle m'a marqué quelque part avec un chèque de 45,80 € TTC à l'ordre du greffe. Et l'an dernier, figurez-vous qu'au mois de mai, je retrouve une enveloppe. J'avais préparé l'enveloppe greffe du tribunal de commerce. J'avais mis mon chèque. Ah ouais, mais je l'avais laissé 3 mois ici. Alors je l'envoie, et bien après ils m'ont renvoyé un ordre à payer 3,46 € par chèque à cause de la pénalité de retard. Et c'est ça notre vie. Alors, quand il pleut et, tout, et que tu fais là les devis, et puis après les devis, et puis après tu refais les factures, et puis... Bon, par exemple j'ai voulu acheter des billets de train. L'an dernier j'avais une carte Avantage Senior. Alors tu reçois de la pub, où est-ce que je l'ai mis? Ce matin je l'avais ressorti. C'est pitié de tout ça. Enfin bon, ma carte Avantage Senior, j'y ai droit. C'était une pub pour une carte Liberté. Tu pouvais, surtout, c'est un autre avantage. Moi souvent j'arrive à Montparnasse, le train est parti depuis 2 minutes. Mais c'est foutu, il faut que tu repayes encore la moitié du billet ou même... Alors la carte avantage, tu peux prendre un train juste avant, juste après, enfin la carte Liberté. Là. Tu payes 300 balles la carte Liberté. Ce matin, je prends un billet pour Bourges, conférence, fédération de la maison des écrivains. Je vais leur dire, la maison de l'écrivain maintenant, c'est la maison dans les nuages. Non mais vous voyez que vous feriez un musée de ça? Oh. Bon, je suis content qu'ils m'invitent, fédération. Puis j'adore Bourges, c'est toujours très beau Bourges. Et puis en plus, il y a plein d'amis dans cette fédération. Je les connais toutes, les maisons d'écrivains. T'y vas, tu visites. Qu'est-ce que j'ai à leur dire dans la conf? L'avantage des maisons d'écrivains, c'est que quand t'es écrivain, tu peux pas t'empêcher d'aller visiter. Alors, à quoi eux, mes amis, Saint-Côme-Ronsard, Rabelais la Devinière, ils font leur grosse pub en Indre-et-Loire. Nous ne sommes pas que des maisons d'écrivains. Moi, je suis que une maison d'écrivains. En plus, on va déménager. Bon, du coup, je prends mon billet pour Bourges, carte Liberté. Ah non, parce que c'est un TER. Et sur le TER, train régional, eh ben, la réduction ne marche pas. Bon, je vais faire 2 lectures Lovecraft, 3 même, parce qu'il y aura aussi un bout de conférence. Je suis très content qu'il m'invite à la maison d'ailleurs, à Yverdon, en Suisse. C'est toujours un plaisir d'aller en Suisse. J'espère même qu'il y aura d'autres trucs. Alors là, je commence mes trucs de train. Alors là, ça marche. Alors, figurez-vous quoi? Tu avais un tarif avec la carte Liberté et un tarif sans la carte Liberté. Eh bien, figurez-vous que si je prenais le tarif ordinaire, c'était, je sais pas, 116 €, chose comme ça. Ouais, il faut y aller, hein, jusqu'en Suisse là-bas. En plus, je suis obligé de redormir à Paris au retour. Et sinon, tu as un tarif professionnel. Et la réduction, elle est géante, la réduction, mais elle est sur le tarif professionnel. Or, tu prends tarif professionnel par rapport à tarif particulier, tarif professionnel moins la réduction Liberté,
t'es encore plus cher que le tarif particulier. Donc à quoi ça sert que j'ai... Bon, enfin, tout ça, comment ça s'est arrangé, que ça faisait 18 minutes que je faisais tous mes horaires, mes machins comme ça, et puis là, t'as un message, veuillez réessayer plus tard. SNCF. Bon, on va pas rester sur ces choses, mais c'est usant, c'est usant. C'est pas la paperasse, c'est pas mon truc. Tenez, par exemple, moi, c'est quoi à nous? Ben, par exemple, tu es là, justement, les journées où tu fais plein de paperasse, des trucs comme... Et je suis content, mais ouf, ça me défoule, là. Il doit être 15h30, 15h45. Tu dis, ah, chouette, là, je me rattrape. Eh ben, c'est des moments où... Bon, je parle beaucoup tout seul, forcément. Là, je parle à vous. Mais quand tu fais les paperasses, tu dis, alors, devis, alors, adresse, et tu en... Donc tu parles, ça t'accompagne. Mais ça, c'est depuis longtemps, c'est depuis 30 ans, depuis que j'étais en usine. Et bien des fois, tu t'arrêtes et tu cries juste. Moi, ce matin, tout à l'heure, par exemple, c'était bolo, 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 bolo. Et tu te dis, mais où j'en suis? Greffe du tribunal de commerce, et que t'en es à bolo, bolo, bolo. Bon, ça tient. Bon, à part ça, j'ai un truc au courrier. On va regarder ensemble. Qu'est-ce que c'est? Alors, tu reçois un énorme machin lourd. La Poste, service client, tout faire pour que votre courrier vous arrive, virgule, quoi qu'il arrive. Tu te dis, pourquoi ils mettent un machin comme ça? Et après, tu regardes, colis reconditionné par la Poste. Alors là, je me suis dit, il faut qu'on le fasse ensemble, de regarder ce qu'il y a dedans. Et j'aurais un dernier truc à vous dire. Des aveux pas glorieux. Bon, on va encore bouffer les 5 minutes, mais il se passe un truc bien en ce moment. Chaque jour, je perds 5 abonnés. Depuis que j'ai commencé là. C'est aussi, je crois, ces machins fiction service. Et c'est bien, au moins on sait pourquoi on est. La Poste. Pourquoi qu'ils me l'ont... Oh, voilà. C'était déchiré là. Alors ils sont gentils à la Poste, ils l'ont. Alors voilà, ils sont là. Donc des excuses, point. Parce que dès que j'ai mis ma vidéo en disant c'est triste que j'ai pas été associé, ils m'ont dit ouais mais on vous les a envoyés quand même. Bon alors dont acte. Non seulement vous me les avez envoyés, mais c'est pas de votre faute. La Poste a déchiré le colis. La Poste a retiré le colis qu'elle avait déchiré. La Poste a réemballé le colis qu'elle avait déchiré. Et la Poste m'a renvoyé le colis remballé qu'elle avait déchiré, etc., etc. Alors c'est parti quand? Colissimo. C'est parti, poids 2,76 kg. 2,76 kg de Lovecraft. Bon François, mon adresse. Saint-Cyr-sur-Loire, CEDEX. Et est-ce qu'il y a une date? J+2. C'était J+2, mais le 2-10. C'était J+2, et il y a pile une semaine. Bon. Alors ils ont été sympas, point. Effectivement, ils m'ont envoyé ça. Cher François Bon, veuillez trouver 6 juin 3 exemplaires justificatifs. Alors d'où c'est ça le problème, vous voyez, quand on pue le dialogue, tu réagis sur Internet, ils ont réagi aussitôt. Et effectivement, le 2 octobre, moi ma vidéo c'était le 5. Eh ben, le 6, pardon. Le 2, il m'avait envoyé des choses qui auraient dû m'arriver à J+2. Bah, la Poste, la SNCF, tout ça. Alors, dagon. Et pas si moche que ça. Alors évidemment, il y a cette figure anthropomorphe, vous voyez, c'est bon, moi ça me choque un peu. Peut-être que je vais pouvoir faire des trucs, par exemple, je crois qu'ils ont pris comme illustrateur. Imagine par exemple que je prenne ça, et que là, il faudra un feutre rouge, m'acheter des feutres. Et tu vois déjà, regarde, là ça fait encore un peu trop bonhomme. Faire une grosse rivière noire. Là, le soleil noir, là. Et tchac, hey, tu vois, ça y est, ça va revenir un peu abstrait. Dégonne. Moi, j'aime pas les petits bonshommes. Chez Lovecraft, d'ailleurs, là encore, dans l'abîme du temps. Et puis en plus, ils l'ont fait chauve. C'est pas marqué dans le texte qu'il est chauve. Bon, enfin, je suis content. Et je vais leur accuser réception tout de suite.
Parce que c'est vrai qu'il y avait eu le pincement. Alors, le pincement, il reste parce que j'ai pas du tout été associé et il y avait des petites coquilles, des trucs que j'aurais aimé, qu'on fasse des choses. Bon, c'est pas grave. Et alors, l'appel de Cthulhu, waouh, qu'un beau truc d'oreille. Là, vous voyez, il n'y a pas de petits personnages. Là, c'est mieux. Et ils l'ont fait en dur, avec une couve dure. Et il y a deux versions. Il y a une version noire. Regardez encore. Moi, qu'est-ce que j'en fais des choses comme ça? J'aime les cuisiner, les poulpes. Ah, c'est pas de ma faute, je suis vendéen. Les poulpes, c'est les poissons pauvres, les poissons que tu bouffes quand tu es là sur place. Édition spéciale Fnac. Oh, merci la Fnac. Alors donc, dans les Fnac, vous avez l'appel de Cthulhu. Alors, préface d'un gars qui s'appelle David Meulemans. Je vous avais dit, je ne sais pas à qui ils ont demandé la préface. Alors, monsieur David Meulemans, je ne sais pas qui c'est. L'appel de Cthulhu est un chef-d'œuvre. Comment définir un chef-d'œuvre? On pourrait définir le chef-d'œuvre par ses qualités esthétiques. Monsieur David Meulemans, ouais. Je ne sais pas qui c'est, mais il a fait donc une préface de 4 pages pour l'édition Fnac. C'est peut-être le directeur de la Fnac. Bon, et là, elle y est aussi, la préface? Non. Là, c'est juste pour la Fnac. Donc, bon, en fait, ça ne me regarde pas, ces affaires-là. Et là, la petite édition dorée, elle est vendue 7,10 €. Là, ça va être collector. Bon, là aussi. Ah, je vais pouvoir en faire des cadeaux de Noël. Je vais pouvoir leur dire à mon voisin d'en face, ça y est, j'en ai plein d'autres. Bon, allez. Non-tact, édition point. Merci. La Poste, par exemple, moi, j'ai le problème contraire. J'envoie des livres par la Poste. Eh ben, à Paris, il y en a plein qui sont volés directement. Le comble, c'était la semaine dernière. Une amie, oui, quelqu'un qui m'achète un livre, il se trouve que par Internet, etc., il se trouve que je sais aussi ce qu'elle publie, et j'étais heureux d'envoyer ce livre. Figurez-vous qu'elle a retrouvé l'enveloppe sur la boîte aux lettres, vide, déchirée, et le bouquin avait été jeté par terre. C'est-à-dire que non seulement les types, ils prennent l'enveloppe, ils ouvrent, ils voient ce qu'il y a dedans. Oh merde, c'est un livre. Qu'est-ce que tu fais? Tu remets le livre dans l'enveloppe et tu le remets là. Paf, tu l'envoies par terre. Cette pauvre amie qui, gentiment, avait soutenu le site en commandant un livre, on est obligé de le ramasser par terre. Bon, peu importe. Voilà ce que j'ai à raconter pour finir. Désolé, mais bon, ça m'aide ces trucs-là. Puis sinon, vous voyez, on ne pourrait pas le faire demain. Demain, il pleuvra plus. Demain, je ne serai pas comme ça en rogne à cause du déposé au greffe. Demain, j'aurais pas fait toutes mes factures, mes devis, mes cartes liberté, 300 balles payées pour rien. C'est quoi? Ce matin, on était en Zoom. Attention, 1, 2, 3, flashback. Le Zoom. Super. L'atelier d'écriture en ligne. L'avant-dernier Zoom, parce qu'on a commencé 20 juin. Oh, il va quand même être temps d'arrêter, les gars. Mais quel régal! Et là, ma phrase, c'était, je venais juste de dire à une des participantes, ça a été un crève-cœur de mettre ton texte en ligne et POH! Noir. Le noir absolu. Le Zoom, je n'étais plus dans le Zoom. D'un seul coup, hop, le pire, c'est qu'il continuait la discussion. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, elle m'avait envoyé c'était un super beau texte que je considérais comme... Enfin bon, il se passe vraiment des choses dans cet atelier. Et il y avait 23 fragments. Et sur l'écran large du web, les fragments faisaient 2, 3, 4 lignes. Et moi, tout d'un coup, ce qui m'avait frappé, c'est que si on met ces fragments dans la largeur écran, et cet empilement avec juste un blanc et un petit astérisque, qu'est-ce que c'est la lecture de ça? Alors que ce qui m'a frappé, à ce moment-là, je lui ai dit, mon intuition, je suis attrapé là sur mon étagère, un petit truc qui est un peu fétiche, c'est un copain qui s'appelle Éric Pessan, qui a eu le culot de faire un truc qu'il appelle le livre parfait. Et en plus, jusqu'ici, je n'avais pas enlevé le plastique. Je gardais le livre parfait d'Éric Pessan, sans jamais l'avoir lu, sans jamais l'avoir touché. Ben là, du coup, il s'est déchiré. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh là là, c'est compliqué. Mais ouais, ça correspond, ouais, regardez. Je sais plus, il y a un an d'ailleurs spécial, quand on fait des trucs en accordéon, comme ça. Donc,
En fait, ce que je voulais dire, c'est que ces 23 fragments, tu les mets comme ça sur un accordéon de ce format-là. D'une part, les 3 lignes plates de l'écran, elles deviennent 7 ou 8 lignes. Donc, et si tu fais un saut de page à chaque fois, là, Eric, il m'en a fait 2, 4, 6, 8. Il n'a même pas écrit de l'autre côté, ce pingouin. C'est ça, un livre parfait, Eric Pessan. J'aurais mieux fait de pas le déballer. Ah, je plaisante, c'est Eric, j'aime beaucoup. Et lui, Eric, c'est un de ceux, justement, qui se bagarre sur toutes ces absurdités de bureaucratie. Ce que je voulais dire, et on reprend la phrase, c'est ça. C'est-à-dire que le texte des 23 fragments, si on le met un fragment par page, et si on conçoit l'objet en fonction de ce texte, eh bien, il devient un livre sans avoir besoin d'être une écriture supplémentaire. Et figurez-vous, alors, j'attrape ça, j'enlève le plastique, justement, pour ce que je voulais montrer, ce que j'avais jamais fait. Il tombe par terre, je me penche, ma chaise recule, et quand ma chaise recule, elle roule sur quoi? Sur ma rallonge, avec, tout d'un coup, la prise sur la rallonge, il y a tout qui arrive. Quand on s'en va en week-end ou tout, t'as juste un truc à couper. Et c'est là, repart la boxe. Vous voyez l'enchaînement? Je lui dis, c'est un crève-cœur parce que attraper le livre parfait, enlever le plastique, le livre tombe, je recule et je paf, la boxe. Le temps qu'elle se réinitialise, c'était fini. Et ben j'ai même pas osé leur dire. Je leur ai dit, oh il y a eu une coupure d'électricité. J'ai pas osé dire que c'était de ma faute. Eric Pessan, le livre parfait. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Est-ce qu'il est si parfait que ça? La preuve que non, il vous fout l'internet en l'air. Allez, à demain, c'est trop long, beaucoup trop long. Bon, très content de ça, il va falloir que j'en donne. Je vais en donner. Peut-être refaire les couvertures. Je les trouve vraiment... couleur tombée du ciel. Bon, j'aurais été associé à ça, on m'aurait envoyé des PDF. Je sais pas qui c'est, leur graphiste. Mais j'aurais aimé lui dire au graphiste pourquoi. Et peut-être que lui, ça l'aurait intéressé et que ça, il aurait voulu aller plus loin. Bon, allez, à demain. Du boulot, là, puis la crève au tribunal de commerce.